Shabbat Shalom Uvorach, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous et l'ensemble de vos familles, Be'ezrat Hashem, en espérant des délivrances pour tout le monde. Parashat Shemini, un excellent enseignement, très beau, très profond. Après qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu tous les korbanot, toutes les lois des sacrifices, voilà vient le tour d'Aaron maintenant de s'approcher et d'inaugurer le temple, d'inaugurer le Mishkan. Et là, lorsqu'il apporte le korban, lorsqu'il apporte son sacrifice, normalement le feu devait descendre directement du ciel. Ce qui devait montrer que Akadosh Baruch Hu accordait le pardon au peuple, que Akadosh Baruch Hu était fier, qu'Akadosh Baruch Hu était content. Et là, Hachem n'envoie pas le feu. Aaron se remet en question. Et Aaron va vers Moshe et dit « Je pense que c'est de ma faute. Je pense que j'ai ma part de responsabilité, qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas content. Il n'est pas fier que c'est moi qui apporte ce korban. » Et là, nous explique nos chachamim. Combien de fois dans notre vie, on a tendance à remettre la faute sur différents acteurs? Que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de la faute de ma femme. C'est de la faute de mon éducation. C'est parce que mes parents ne m'ont pas donné lorsque j'étais jeune. C'est parce que mon patron ne se comporte pas d'une façon correcte avec moi. C'est parce que c'est la conjoncture que ça ne va pas. Combien de fois, des fois dans notre mariage, on a tendance à remettre la faute sur l'autre, sans se remettre nous-mêmes en question. On ne change jamais autrui. On ne change jamais quelqu'un. On change nous-mêmes pour arriver à changer l'autre. Mais d'abord qu'on change nous-mêmes. Aaron à Cohen, il nous enseigne, il nous apprend que avant de remettre la faute sur les autres, avant de se dire, tiens, s'il n'y a pas la Gdusha, si Akadosh Baruch Hu n'accepte pas les sacrifices, c'est parce que Am Israël est tamé ou parce que Am Israël a fait des avérotes. Non, en priorité, Aaron à Cohen se remet lui-même en question. Il dit, c'est de ma faute. C'est moi qui suis le responsable. Il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage et nous-mêmes nous remettre en question. D'ailleurs, vous remarquez aussi, à la fin de la paracha, on voit tout ce qui concerne les choses qui étaient de pureté et d'impureté. Tout se cachérise. Lorsque il y a quelque chose qui est impur, qui est en métal, ça peut se cachériser. On peut le mettre au mikvé, on peut le cachériser. Il y a une chose qui ne se cachérise pas. Il y a tout ce qui est fait à base de poterie, d'argile, ça ne se cachérise pas. La seule façon de cachériser quelque chose qui est fait en argile, c'était de le casser. De le casser et après de le reformer. Un très bel enseignement du Gaon de Vilna, il nous dit qu'est-ce qui fait en sorte que lorsqu'on se trempe dans un mikvé, on ressortait après par la suite pur, complètement tahor? Pourquoi le fait qu'on se mette en contact avec de l'eau, avec un mikvé, on ressortait tahor, on ressortait pur? Le Gaon nous explique et nous dit que de la même façon que les choses qui sont faites en argile, la seule façon de pouvoir les cachériser, c'était de les casser et après de les remodeler. Comme ça, un homme, un être est fait à base de terre. On vient de la terre, on vient de la Adama. Et avant de rentrer dans un mikvé, on a le devoir de se casser. On a le devoir de demander pardon. Et après, par la suite, lorsqu'on rentrait dans l'eau, on devenait un nouveau réceptacle. On devenait un ustensile complètement parfait. C'est ça le Yesod. Avant de pouvoir avancer dans notre vie, il faut d'abord se casser. Pour pouvoir faire teshuva, il faut se casser. Pour pouvoir faire teshuva envers quelqu'un, pour pouvoir même changer les autres, il faut d'abord que nous-mêmes on se casse, qu'on parfait nos traits de caractère. Ça rappelle aussi ce qui s'est passé avec Adam Arishon, que Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais comment tu as pu fauter? Comment tu as pu manger de l'arbre? Et qu'est-ce qu'il a dit à Adam Arishon? Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est de la faute de ma femme. Mais que toi aussi tu m'as donné, donc quelque part à Kadosh Baruch Hu, c'est de ta faute. Combien de fois on dit, Hachem, pourquoi tu m'as mis dans telle et telle situation et pourquoi tu m'as fait... D'abord qu'on se remette, qu'on se casse nous-mêmes, qu'on soit des nouveaux réceptacles pour pouvoir recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, puisque la bracha d'Hachem, elle veut juste descendre. À nous de nous casser, à nous de nous parfaire, à nous de nous remettre en question, comme Aaron à Cohen l'a fait. Et après, par la suite, c'est comme ça qu'on arrive à faire descendre la bracha du ciel. Shabbat Shalom Uvorach.